les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour les énergies du mois d'avril. Non les amis, je vous ai pas oublié. J'avais des projets à mettre en place et du coup j'étais obligée de m'absenter un tout petit peu, mais le cœur y était avec vous. Alors je remercie à ma copine Angela qui m'a offert cette belle bougie que je vais utiliser pour vous donner les énergies du mois d'avril. Je vais commencer par donner les énergies générales et ensuite, comme d'habitude, je vais vous faire signe par signe. Je voulais faire les signes d'air, les signes de terre, les signes de feu. Et finalement, je suis très inspirée. Et j'ai envie de vous faire les différents signes. D'accord? Alors, nous allons commencer pour le mois d'avril. Les amis, j'espère que tout se passe bien. Et surtout, je ne peux pas rater l'occasion de souhaiter un bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées ce mois d'avril. Et spécialement à toi, je te souhaite un très bon anniversaire. Je sais que tu me regardes, je sais que tu me soutiens et que tu seras toujours un très beau pilier pour moi. Alors, donc les énergies du mois d'avril, c'est parti les amis, nous y sommes. Un message à nous guider aux êtres des lumières. Quelles sont les énergies de ce mois d'avril? Qu'est-ce que les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, si tu ne l'as pas fait, pense à le faire. Sont abonnés à ma chaîne ont besoin de savoir pour ce mois d'avril. En avril, ne te couvre pas d'un fil. Je crois que c'est un truc dans ce style-là. Alors, en avril, pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Je crois qu'on est le 6. Donc, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Bon anniversaire, bélier. Wouhou! Bon, il y en a qui sont tombés. On va les chercher. Ok. C'est parti. Alors, donc, comme vous l'avez vu, la première carte qui est tombée, c'est cette carte-là. Nous avons la carte de la jalousie, les amis. Arrêtez d'être jaloux. Alors, avec la jalousie, nous avons des énergies, des jalousies que vous éprouvez vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'autres personnes. Mais vous allez me dire, non, c'est peut-être les autres qui vont me jalouser. Non, puisque la carte était sortie à l'envers. Donc, dans ce que moi je ressens, je vous donne vraiment mes ressentis, c'est qu'en ce moment-là, pour le mois d'avril, vous allez éprouver de la jalousie, vous allez éprouver une certaine envie vis-à-vis des situations externes, vis-à-vis des personnes qui ne sont pas, selon vous, à la hauteur de vivre ces choses-là. Comment m'expliquer? Parce que je pense que là, je suis partie loin, peut-être pour certains. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous pouvez éprouver de la jalousie vis-à-vis de la réussite, vis-à-vis des événements, vis-à-vis des choses que les autres sont en train de réaliser et que vous vous demandez, mais pourquoi eux et pas moi? Dans cette jalousie, parce qu'on n'aime pas du tout avoir une image négative de nous-mêmes, n'est-ce pas? En tout cas, physiquement, oui, on arrive à se dire on est trop gros, on est trop maigre, on est trop comme ci, on est trop comme ça. Mais dans ce que j'entends, c'est par rapport à là où j'en suis aujourd'hui. Où est-ce que je suis actuellement dans ma position financière, dans ma position professionnelle, dans ma position familiale, comment est-ce que je me situe aujourd'hui? Donc, il va y avoir un sentiment de jalousie, que les autres réussissent mieux que vous, que les autres la vivent, elles sourient, et que vous, ben, vous avez une VDM, à savoir une vie des... merde. Alors, ensuite, j'ai la carte de la réunion. Réunion inversée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je vous laisse observer la carte. Merveilleux. Merveilleux, les amis. Donc, c'est une réunion. On vous demande, en fait, de vous unifier, d'arrêter de vous éparpiller, d'arrêter de partir dans tous les sens, d'arrêter de faire des petits jeux, des questions-réponses, de vous faire des scénarios dans votre tête. Et qu'est-ce qui se passe si je fais comme ci? Et pourquoi ça s'est pas passé comme ça? Et pourquoi il a fait comme ci? Il m'a dit ça, alors peut-être qu'il a voulu dire. Donc, le mois d'avril, on va vous demander de calmer le mental. On va vous demander de vous focaliser vraiment sur votre axe de priorité. Vous ne pouvez pas chasser 50 lièvres à la fois. On va vous demander de choisir le premier, le deuxième et puis le troisième. Donc, vous allez commencer, bien évidemment, par le premier. Vous ne pouvez pas être partout. Voilà. On va
réunir, on va se centrer, on va se focaliser sur soi-même, sur ses objectifs. On va établir une liste des priorités. Et c'est encore une fois le confinement en France. Mes amis, je suis de tout cœur avec vous, je suis solidaire avec vous. Et je m'engage à vous faire un petit peu plus de vidéos pour vous donner un petit peu plus d'informations, peut-être de la matière pour travailler sur vous-même. Et ça, je le fais vraiment avec beaucoup de bienveillance et d'humilité. Je n'ai pas la science infuse. Je vous donne les informations que je ressens, qui me viennent, selon moi, de mes guides, mais vous n'êtes pas obligé d'y croire. Vous pouvez tout simplement dire, c'est une nana qui se débrouille bien avec les cartes, c'est quelqu'un qui essaie d'apporter sa petite pierre à l'édifice de l'humanité pour vous apporter du bien-être, des questions sur lesquelles vous pouvez réfléchir pour aller mieux et pour mettre tout en place, dans le chemin que vous avez tracé, que vous avez décidé. Parce que c'est une question de décision. Si vous décidez d'être heureux, être heureuse, vous pouvez l'être. Mais cette décision, elle dépend de vous. Ne pensez pas que c'est l'autre qui va vous rendre heureux ou va vous rendre heureuse, parce que là, vous êtes dans une situation de dépendance. Et attention avec la dépendance affective. Je fais un petit coucou à ces personnes qui me contactent et avec qui on travaille cette relation de dépendance affective, les amis, de l'amour propre. Aimez-vous. Aimez-vous, respectez-vous. Et à partir du moment où vous manquez le respect, à partir du moment où vous avez l'impression que vous aimez plus ou que vous donnez plus que ce que vous recevez, c'est qu'il y a un déséquilibre. Cet équilibre, il vient de vous. Ce n'est pas l'autre. Ça veut dire qu'à un moment donné dans votre vie, dans des situations, vous vous mettez de côté, vous vous dévalorisez. Et si vous n'arrêtez pas de vous dévaloriser, de trouver des défauts, de vous trouver des failles, de vous enfoncer, mais l'autre en face, c'est un miroir, il va faire la même chose, il va vous enfoncer, il va vous dévaloriser parce que vous-même, vous n'avez pas suffisamment d'amour pour vous. Mois d'avril, les amis, les énergies des fécondités. Ouh, super. Alors, nous avons les énergies des fécondités. Les personnes qui souhaitent avoir des bébés, mais là, il y a des énergies pour. Le printemps, ça fleurit, donc ça c'est propice aussi à des énergies de création, à une énergie de conception, concevoir. Mais attention, il y a certaines personnes qui me disent, mais Angela, je suis un mec, ben là je suis une nana, j'ai 60 ans, c'est pas trop mon délire, donc donne-moi la prochaine carte. Donc non, ça peut être aussi concevoir de nouveaux projets, ça peut être aussi concevoir sa vie. Comment est-ce que je veux relancer ma vie? Comment est-ce que je veux rebondir? Qu'est-ce que j'ai à proposer? Sur quoi est-ce que j'ai envie de m'investir? Et quels sont l'énergie? Comment est-ce que je vais la canaliser? L'énergie que j'ai en moi, mes projets, mes désirs, mes souhaits, comment est-ce que je vais les mettre là à un mode de création? Comment est-ce que je vais créer? Comment est-ce que je vais féconder cette énergie-là, cette petite idée qui est en moi? J'ai envie de développer une activité, j'ai envie de développer ou de réaliser un livre, ou d'écrire, ou de faire des poèmes, ou de faire de nouveaux travaux à la maison, ou de m'acheter une nouvelle voiture. Comment je vais passer de cette envie, une énergie, un souhait qui est là dans votre conception mentale ou spirituelle, vibratoire, à la partie concrète. C'est la même chose que la fécondité. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on passe d'un spermatozoïde, d'un ovule à un bébé? Mais il y a quelque chose qui se trouve à l'intérieur, donc en partie interne, et qui va ensuite, avec l'union de ces deux énergies, masculine, féminine, plus spirituelle, cette union-là, elle va donner quelque chose qui va s'extérioriser, c'est le bébé. Donc, des fois, on parle d'un projet comme c'est mon petit bébé. On va parler d'une carte de visite comme un bébé. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous avez conçu, que vous avez pensé, que vous avez vivré et que ça s'est produit maintenant dans le plan concret. Donc, voilà les amis, les personnes qui veulent se lancer, les personnes, ne vous bloquez pas, ne vous verrouillez pas par rapport à la situation actuelle. Sachez que on peut réussir malgré la situation actuelle, malgré le confinement, malgré ce qu'on vous parle par rapport à la crise, etc. On peut très bien réussir parce que vous allez avoir votre créativité qui va vous donner les moyens et les éléments pour mettre en place des choses qui sont en demande. Là où il y a un problème, il y a du business, disait Jack Ma, le créateur de Alibaba. Bye.
Alors, ensuite, nous avons miroir magnétique. Donc, dans cette carte, ce que moi, je ressens, le message qu'on vous donne, c'est que il y a un pouvoir au fond de nous d'attirer à nous ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. Vous allez me dire, chouette, je vais être milliardaire. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire quand vous aurez de l'argent? Est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver en tant que personne qui a beaucoup de moyens, mais qui ne sait pas du tout comment faire, comment gérer toutes ces choses-là? Donc parfois on désire des choses et on les déteste. Je m'explique. Il est très difficile de désirer quelque chose dans l'absolu. Quand vous désirez quelque chose dans l'absolu, oh là là, il me faut une place de parking, bim, vous l'avez. Pourquoi ça ne fonctionne pas avec le loto? Pourquoi ça ne fonctionne pas avec le jeu, etc. Parce qu'il y a une peur. Qu'est-ce qui se passe si j'ai réussi? Comment est-ce que je vais faire pour administrer? Comment est-ce que je vais faire si j'ai du succès? Comment est-ce que je vais gérer le succès? Qu'est-ce qui se passe? Donc, tantôt on désire quelque chose, parfois on désire être avec un homme ou avec une femme. On désire vraiment être en couple, mais derrière nous, il y a aussi la peur. Qu'est-ce qui va se passer si j'aime trop, si ça se passe bien et qu'après je n'ai plus cette personne à mes côtés? Qu'est-ce qui se passe si j'ai un enfant et que cet enfant meurt? Qu'est-ce qui se passe si je me marie et après je suis obligée de divorcer? Qu'est-ce qui se passe si je fais un voyage et qu'il fait mauvais? Bref, vous allez me dire, Angela, mais tu es devenue pessimiste. Pas du tout. Je suis en train de vous donner une conception du pourquoi ça ne fonctionne pas, certains désirs. Parce que en même temps que vous désirez quelque chose, vous en avez peur. Vous avez peur de qu'est-ce qui pourra se passer si ça ne se produit pas comme vous l'avez souhaité, ou si c'est trop bien de ne plus être là-dedans. Ah, j'ai peur de voyager parce que je voudrais tellement aller en Inde. Ah, mais il paraît qu'il y a beaucoup de pauvreté. Donc en même temps, vous désirez d'aller dans un pays, le découvrir, mais vous avez peur de vous confronter à la pauvreté. Vous avez peur aussi de ne plus vouloir retourner chez vous. Donc, en même temps que vous désirez quelque chose, vous la détestez. Donc, vous êtes dans des doubles énergies. C'est comme une ficelle que vous tirez, que vous étirez, et donc ça n'avance pas. C'est à partir du moment où vous lâchez que l'énergie va se canaliser dans une direction, et c'est là que les choses merveilleuses se produisent. Si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans la crainte, mais les choses, vous les éloignez. C'est comme si vous y allez dans un chemin, et en cours de chemin, vous changez de direction, et ensuite vous revenez, et ensuite vous changez. Vous n'arriverez jamais à destination. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes paumé. Vous désirez et vous détestez la même chose, la même situation, le même événement en simultané. Donc, ça vous empêche d'irradier et d'avancer. Énergie pour le mois d'avril, les amis, changement. Et oui, il y a des changements qui se préparent. Il y a des très beaux changements. Donc là, nous allons rentrer dans une énergie du printemps. Pour accueillir le renouveau, je vous conseille de faire du tri, de faire du ménage, de faire du tri dans vos affaires, dans vos vêtements, dans votre maison, mais aussi au niveau personnel, au niveau des personnes qui vous entourent, au niveau de votre famille, au niveau de vos pensées, faire du tri. Quelles sont les pensées que je décide de garder avec moi et de nourrir, et quelles sont les pensées que je décide de mettre de côté pour pouvoir continuer à avancer. Donc les amis, petite vidéo long contenu. Pour le mois d'avril, je vais vous faire aussi mon oracle puisque je suis très inspirée et j'espère être inspirante pour vous. Voyons voir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, les amis? À mes anges, à mes guides, aux êtres de lumière, quelles sont les énergies pour le mois d'avril? Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Allez, je vais vous sortir 2 cartes. La première, non, pas toi. Pouvoir des décisions, pouvoir choisir. Donc, nous avons les voyages. Voilà, donc nous avons énergie des voyages. Alors, voyager, ça peut être aussi dans notre mental. Comment est-ce qu'on peut voyager au niveau de nos idées? Comment est-ce qu'on peut passer d'un environnement qui peut être parfois hostile à un environnement beaucoup plus agréable? Comment est-ce qu'on peut concevoir? Donc, c'est le pouvoir de notre imagination.
les personnes qui ont des vacances programmées. Donc, il y a des énergies des voyages, des énergies des nouveaux. Quand on voyage, on change nos idées. D'accord? Donc, vous allez me dire, non, avec la nouvelle loi qui est passée, on ne peut pas partir. Mais si, on peut s'évader. Donc, on vous demande pour ce mois d'avril de vous évader dans votre mental, de vous évader et de ne pas vous enfermer comme les autorités veulent vous enfermer. Vous avez toujours cette capacité de transformation et de transcender les événements qui vous entourent. Et nous avons ici la carte des vœux. Donc, focalisez-vous sur vos vœux, sur ce que vous désirez au plus profond de vous, afin que cela puisse se réaliser. Les amis, j'étais très heureuse de réaliser cette vidéo. C'est à contre-cœur que je vais devoir la raccourcir. Je vais l'arrêter ici et maintenant. Et je vous retrouve tout de suite pour le signe des béliers. Bélier, je vais commencer avec vous. Laisse-moi ton commentaire, petit pouce bleu, partage dans ton réseau amical. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.